المصير واحد، ما في مصير لأمارة ومصير لأمارة أخرى، أو مصير لفرد وأفراد والآخرين لهم مصير آخر، أبدا، المصير واحد. عاش لنا اتحادنا حبا وشعبا Alors bonjour à tous, je m'appelle donc Laurent Journeau, je suis français du sud de la France. Alors comment j'ai commencé le parfum? J'ai commencé par passion. Et de cette passion est née cette envie de créer mon parfum et donc d'arriver à la création de cette marque Laurent Journeau. Et au travers, la diffusion, on fait la création de notre propre gamme de parfums et également l'accompagnement de gens qui souhaiteraient faire leur propre parfum. Étant passionné de parfum, donc j'ai au travers cette passion refait une formation diplômante avec ma femme qui nous a permis aujourd'hui d'arriver et d'aboutir à ce projet de créer des parfums. Alors l'histoire avec les Émirats, c'est d'abord la vie amoureuse avec ma femme qui aujourd'hui, qui avait elle vécu aux Émirats et donc du coup a souhaité me faire découvrir ce pays. Donc on est venu une première fois en vacances. Et puis finalement, de fil en aiguille, moi j'ai adoré ce pays, je l'ai plus qu'adoré, et donc ce projet a pris vraiment la naissance à l'issue de ces vacances. Alors ce qu'on a de plus, alors je ne sais pas si c'est un plus, ce qui aujourd'hui est notre passion et ce qui nous fait lancer dans l'aventure, c'est qu'aujourd'hui, nous, on veut faire de la qualité, mais vraiment du haut de gamme, du qualité française. Donc, on utilise des produits essentiellement français, à 80, on va dire 95%, voire 100% de nos produits sont français. Alors, pourquoi français? Parce que la notoriété, ce qualitatif, le bassin du parfum étant aussi à Grasse, donc ça nous aide aussi à sourcer les bons fournisseurs et donc se rapprocher sur ce que nous on estime être un très bon produit haut de gamme. Alors aujourd'hui, le concept qu'on va essayer de mettre en place et de développer dans notre business plan, c'est donc de porter notre marque au travers une gamme homme, une gamme femme et une gamme un peu plus typée Émirats, plus une gamme chien, qui est importante pour nous, parce que voilà, c'est aussi un apport. Donc ça, c'est notre gamme qu'on va essayer de développer on va dire en B2C, et après on va essayer de faire du B2B, où là justement on va essayer de toucher une population je dirais qui est la plus vaste possible et qui va rendre le parfum le plus abordable possible par tout le monde, puisqu'on propose aux gens de venir créer leur propre parfum. Alors effectivement, on ne va pas être sur
enfin, on va pas être sur un ratio unitaire, mais je veux dire globalement, on va se positionner sur des petites séries, peut-être 10 à 20 bouteilles. Donc voilà, ça va rendre accessible à beaucoup de gens ce parfum français. Mais en fait, c'est pas tant la fragrance, enfin la fragrance a son importance parce que c'est la matière première, hein, c'est ce qui est vraiment la constitution du parfum. Mais après, c'est aussi toute l'alchimie qu'on crée, hein, c'est-à-dire un respect de tous les dosages. Hein. Et c'est là où, à un moment ou à un autre, si on ne respecte pas ce dosage, on a un parfum qui tient ou qui ne tient pas. Et donc cette combinaison de ce dosage plus associé à la qualité de la fragrance qui est haut de gamme, en fait, on va dire que le prix de la fragrance, donc la matière première essentielle, peut aller du simple au double, voire au triple de ce qu'on peut voir sur un mauvais parfum ou un parfum un peu plus bas de gamme. Et donc c'est là où on a cette sensation de dire ça tient bien ou ça tient moins bien. C'est pour ça que les gens, globalement, ce qu'il faut faire, c'est essayer de prendre un petit échantillon, se parfumer au moins un bout de peau, et puis regarder au bout d'1 heure, 2 heures, et voilà, c'est le meilleur test. Aujourd'hui, on n'a pas d'autre chose qui peut garantir factuellement, hormis un essai. Alors je compléterai, associé à ça, il y a aussi une classification entre l'extrait de parfum, le parfum, l'eau de parfum, enfin l'eau de toilette, l'eau de parfum et l'eau de toilette. C'est à chaque fois quand on achète, il faut aussi savoir quel produit on achète, puisque en fait cette sensation de qualité, elle est déjà aussi dans cette composition. Alors donc, comme on disait, hein, on a deux branches dans notre business. Hein, donc la gamme de parfums qu'on a développée, donc avec le design que nous on a choisi. Hein, donc on retrouve derrière moi avec ce design établi. Qui aujourd'hui, le client achète parce qu'il est d'accord avec ce design. S'il ne le souhaite pas, je dirais nous on ne modifiera pas parce que ça c'est notre marque. Sur le deuxième volet du business qu'on développe, c'est là où le client vient faire ses choix, vient créer son parfum, et que dans la création de ce parfum, il y a aussi le choix de tout son design, qui passe de la bouteille, du bouchon, du carton. Voilà, il le crée complètement à façon. Dans notre équipe, il y a des gens spécialisés dans le graphisme pour justement adapter complètement le choix du parfum, enfin le choix du design que souhaite le client à la boîte, au parfum, à la couleur du parfum. Enfin voilà, on va au bout du bout, c'est à la carte. Alors, je dirais toute la gamme de parfums qu'on a développée à notre propre nom a son histoire. C'est pour ça qu'on a donné un nom au parfum, hein, parce que pour nous, le parfum et le nom qu'on a donné reflètent un bout de l'histoire. Et on va retrouver effectivement sur une des bouteilles mon nom, hein, qui s'appelle Laurent. C'est un parfum qu'on a développé parce que c'est ma création, s'il me ressemblait. Voilà, c'était celui qui me plaisait, que je sentais le plus abouti pour moi. Alors après, pour moi, je me suis dit pourquoi pas plaire aux autres également. Mais je viens globalement, c'est vraiment celui-ci qui est mon parfum et mon histoire. Pour illustrer ce que je disais, c'est que par exemple, moi j'aime personnellement tout ce qui est citronné. Voilà, donc j'ai recherché au travers l'histoire de ce parfum, mes goûts, mes odeurs. Voilà, la traduction se fait de cette manière-là. Alors effectivement, la qualité des salariés a son importance, hein, pour être clair. Alors elle a surtout son importance à certains postes clés. Donc on a, pour embaucher, pour sourcer des bons profils, on s'est fait aider par des gens compétents
de Sharjah, qui nous ont aidés à bien rédiger une annonce, à les recevoir avec nous, poser les bonnes questions et ainsi de suite, parce que c'est vrai que c'est une culture qui est un peu différente. Et de cette manière-là, on a réussi à attirer des gens qui aujourd'hui ont entre 10 et 20 ans d'expérience dans le parfum. C'est ce qui nous apportait. Donc ça à tous les niveaux. Donc je dirais qu'aujourd'hui, depuis la création au niveau du nez, donc ce qu'on appelle le nez, c'est le créateur du parfum. Donc c'est une personne, en l'occurrence de ma femme, qui le porte ce poste-là et qui aujourd'hui est expérimentée dans le domaine. Côté marketing, côté graphisme, côté production, pareil, on a essayé de les sourcer, de trouver des gens. Alors aujourd'hui, on démarre. On espère que tout ça donnera satisfaction. Il n'y a pas de raison, c'est des gens qui ont l'expérience, qui ont le métier dans la peau et qui l'ont déjà fait. Donc nous, la vue sur l'avenir, c'est déjà de développer depuis Sharjah sur tous les pays limitrophes, tous les Émirats déjà, parce qu'on sait qu'en plus, ce sont des gens amateurs de parfum, qui adorent le parfum. Donc on essaie de leur découvrir une autre fragrance, une autre approche du parfum à la française, on va dire. Et puis aujourd'hui, de toute façon, aujourd'hui, on est organisé pour travailler à l'international. Donc, ce qui nous importe, c'est de capter tous les pays et toutes les demandes. Alors, effectivement, être présent ici est intéressant parce que c'est assez centralisé par rapport à tous les continents. Ça nous permet d'être à peu près centré pour faire les livraisons à travers le monde tel qu'on l'a ambitionné demain. Alors pour moi, c'est vrai que c'est très important parce que ne connaissant pas le pays, n'étant pas de cette culture, c'est très important d'arriver dans un pays où on se sent bien, où on se sent en sécurité, un pays bienveillant, où on a trouvé des gens serviables, dévoués. Quand on demande des choses, ils sont là, ils nous aident. Voilà. Donc franchement, c'est quelque chose qui est très appréciable et que j'ai beaucoup apprécié sur notre installation ici. Sinon, je pense que ça aurait été très compliqué. Alors effectivement, tout d'abord un très très grand merci par rapport à cette bienveillance, je répète, parce que sinon beaucoup de choses n'auraient pas pu se faire, et surtout pas dans le même contexte, donc globalement ça aurait été très compliqué. Ce que je souhaite, c'est que ce soit pérenne, qu'il continue cette démarche qui est aujourd'hui, je pense. Alors une personne, oui, c'est certainement un ensemble de corps d'État qui doit composer toute cette force qui aujourd'hui nous aide parce que nous on était très faibles par rapport à ça, puisque non aujourd'hui, oui et non, c'est-à-dire que la personne qui était derrière nous, c'est tout l'ensemble de vos services, tout l'ensemble de votre État. Tous les princes, les cheikhs, tous ces gens-là qui contribuent au fonctionnement de tous ces services, qui nous sont facilité la tâche pour les contrats de travail, pour les baux commerciaux, pour les travaux. Voilà, c'est l'ensemble de tout ça. On ne connaissait vraiment pas quelqu'un de particulier pour nous guider. Et c'est tout ce système en place et fiable chez vous qui nous a permis de réussir et on espère gagner demain. Alors non, oui et non, je dirais que la seule personne qui aujourd'hui avait la connaissance et le recul des Émirats, c'est ma femme. Donc c'est elle qui a été à l'initiative de plusieurs choses. Mais voilà, elle, sans votre système bien en place et pérenne, c'est compliqué, quoi. Donc voilà, aujourd'hui ça s'est fait aussi parce que oui, ma femme était d'origine des Émirats.
يسمو إلى الأمجاد شامخا فوق الهامات. نحن بلد وحده الأجداد تحت راية دولة الإمارات. نحن وطن يسمو إلى الأمجاد شامخا فوق الهامات. نحن بلد وحده